Alors, il n'y a pas longtemps à Paris, on a eu la Paris Fashion Week, et du coup, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de discuter d'un sujet qui intéresse plein de monde, c'est comment shooter un défilé de mode. Alors, la première question qu'on pose souvent, c'est est-ce qu'il faut venir habillé en tant que photographe? Et la réponse à cette question est non, mais en fait oui. Simplement parce que vous n'êtes pas obligé d'être habillé. Par contre, autour de vous, tout le monde va faire un petit effort, donc voilà, en pratique, oui, habillez-vous convenablement quand même en tant que photographe. Ensuite, on va parler du matériel indispensable. Et la première chose à laquelle on pense souvent, c'est l'appareil lui-même, les objectifs. Pour moi, le plus important, c'est un monopode ou un trépied. Pourquoi? Eh bien, pour deux raisons. La première raison, c'est pour avoir un petit peu plus de stabilité, parce que vous allez shooter principalement en basse lumière. Donc avoir de la stabilité, ça va être super important pour pouvoir un petit peu descendre dans les ISO. La deuxième raison, c'est que quand vous shootez pendant longtemps, au bout d'un moment, vous avez des crampes dans les épaules, et vous perdez en stabilité, vous perdez en concentration, et si vous avez un monopode ou un trépied, ça va grandement vous faciliter la vie. Voilà, donc vraiment le plus important, trépied, monopode, généralement il n'y a aucun souci, vous pouvez apporter ce genre de matériel, donc vous gênez pas. Maintenant au niveau de la focale, le 70-200, c'est vraiment ce que tout le monde utilise, et c'est quasiment indispensable. Voilà, 70-200 f2.8, il va falloir zoomer en permanence. Donc 70-200, c'est une bonne focale. Et 2.8, vous allez énormément vous en servir. Surtout si vous shootez en intérieur, si vous shootez le soir, il n'y aura pas beaucoup de lumière. Donc la pleine ouverture, ça va énormément vous servir. Autre chose, vous allez repartir avec pas mal de photos. C'est courant de repartir avec 2000, 3000, 4000 photos. Donc c'est beaucoup. Et ça veut dire qu'il va falloir prévoir des cartes mémoire parce que ce serait un petit peu ballot de tomber à court d'espace de stockage en plein défilé. Donc prévoyez le coup, rapportez les cartes mémoire supplémentaires, surtout si vous shootez en RAW. Et shooter en RAW, quand vous êtes en basse lumière, c'est plutôt une bonne idée. Ça va vous permettre de récupérer des détails dans les ombres si nécessaire. Donc voilà, donc prévoyez des cartes mémoire, prévoyez aussi des batteries, puisque forcément, surtout si vous shootez avec un mirrorless, vous allez tomber à court de batterie. Donc prévoyez des batteries de rechange, voilà, indispensable. Ensuite, venez en avance. Pourquoi? Eh ben, histoire de réserver votre spot. Si vous avez un pass média, donc pour les photographes et les vidéastes présents sur place, vous allez sans doute pouvoir rentrer dans la salle quand c'est quelque chose qui a lieu en intérieur, avant que le défilé commence. Donc profitez-en pour vous installer, profitez-en pour essayer de trouver une bonne place. Et les meilleures places sont souvent évidemment juste en face de la piste. Donc venez en avance, et si vous enchaînez plusieurs défilés, passez pas trop de temps au bar, histoire de garder votre place. Si le défilé se passe en extérieur, et que c'est le soir, et qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est pas mal, voire indispensable d'avoir un flash. Donc, au niveau des accessoires à apporter, le flash, c'est absolument critique si vous shootez en extérieur. Si c'est en intérieur, s'il y a tout sur place au niveau de la lumière, de toute façon, vous n'aurez sûrement pas le droit d'utiliser un flash. Mais par contre, si c'est en extérieur, si c'est mal éclairé, ramenez un flash. Donc là, comme pour l'appareil, il va falloir prévoir des batteries supplémentaires, parce que le flash, il va pas mal tourner dans la soirée. Donc voilà, flash plus batterie. Et si jamais donc c'est un événement qui a lieu en intérieur, que vous savez pas trop si ce sera bien éclairé ou pas, ramenez quand même un petit flash au cas où. Il faut savoir qu'autour de vous, vous aurez d'autres photographes, vous aurez des vidéastes, et tout le monde va vouloir se mettre aux meilleures places, donc en face de la piste. Donc ça va être un petit peu la guerre, c'est pour ça, une fois encore, qu'il faut mieux arriver un petit peu en avance, ça peut être pas mal. Bon, par contre, juste un truc au niveau de ceux qui font de la vidéo, ces braves gens ont besoin d'espace. Pourquoi? Parce que pour la photo, on va prendre certaines scènes en particulier. Pour la vidéo, ces gens vont vouloir prendre toute l'action, vont vouloir suivre le modèle tout le long de la trajectoire, et du coup, ils vont avoir besoin d'un angle relativement large pour évoluer. En tant que photographe, si vous êtes dans le champ,
Ils vont pas apprécier et ils vont vous le faire savoir. Soyez sympa avec eux et placez-vous un petit peu sur le côté. Ok, on est en place, le défilé va commencer. Maintenant, au niveau des réglages, comment est-ce qu'on va pouvoir régler son appareil pour pouvoir obtenir de bonnes photos? Avant d'aller plus loin, si vous avez fait un premier défilé, vous êtes sans doute reparti avec des photos floues. Pourquoi? Eh bien, à cause du flou de bouger. Vous avez des modèles qui vont évoluer relativement rapidement. Et du coup, bah voilà, sujet en mouvement, faible luminosité, c'est difficile de ne pas avoir de photos floues si vous n'avez pas les bons réglages. Donc ça va vouloir dire monter un petit peu dans les ISO, même si ça va être au détriment du grain. Mais c'est toujours mieux d'avoir un petit peu de grain plutôt que du bouger. Le grain, ça peut se corriger, c'est même pas trop gênant si les images sont vues dans une résolution un petit peu faible. Par contre, s'il y a un flou de bouger ou n'importe quel type de flou, ça va être très difficile d'obtenir des images correctes. Donc il va falloir monter dans les ISO. C'est normal de monter à 8000 ISO ou plus quand on shoot ce type d'événement, que ce soit donc de la mode, du sport ou n'importe quel type de spectacle. Comment éviter le flou de bouger? Eh ben, on va choisir une vitesse d'obturation relativement rapide. Le minimum que je vous conseille, et ça c'est dans le cas où vous êtes sur un monopode ou un trépied, c'est 1/250e de seconde, et ça c'est vraiment le minimum. C'est quand même un petit peu plus rassurant d'être au moins à 320, voire 1/400e de seconde. Encore une fois, ça veut dire qu'il va falloir monter dans les ISO, mais c'est préférable par rapport à avoir du flou. Alors pour les autres réglages, on a la balance des blancs qu'on peut laisser en automatique, c'est quelque chose qu'on peut corriger ensuite en post, et on a surtout l'ouverture. La grosse difficulté, c'est la lumière qui va changer énormément. Vous avez des sujets en mouvement, et vous avez un éclairage qui n'est pas du tout uniforme. Par exemple, sur les derniers défilés que j'ai faits, ça ressemblait un petit peu à ça. Vous aviez une piste comme ça, circulaire, avec donc les modèles qui arrivent par ici, qui ensuite se déplacent jusqu'au bout de la piste, qui font un demi-tour, qui reviennent ici, et ensuite font un tour de piste et repartent. Tous les modèles font exactement la même trajectoire. Donc vous avez bien entendu des tenues différentes, mais la trajectoire, c'est toujours la même. Ici, vous avez un spot, ici un deuxième, sur les côtés, pareil, des spots qui vous donnent une lumière très directionnelle. Donc en pratique, ce qui était vraiment éclairé, c'était le centre de la piste. Alors, ici, donc, vous aviez pas mal de lumière. Ici, vous en aviez un petit peu. Ici, un petit peu. Ici, un petit peu. Et ici, pas grand-chose. Ici, pas grand-chose. Ici, pas grand-chose. Ça veut dire que quand le modèle va faire son petit tour de piste, ici, il y a de la lumière. Le modèle s'avance, on n'a plus grand-chose. Et puis d'un seul coup, la lumière revient. Ici, on a plein de lumière. Ici, plus rien. Ici, de toute façon, si vous êtes en bout de piste, le modèle est trop proche pour que vous puissiez faire la mise au point correctement. Et ensuite, le modèle repart et c'est parti pour le tour suivant. Voilà, donc on a une lumière qui n'est pas du tout uniforme. Ça va changer tout le temps. Au niveau de la vitesse, on va rester sur une vitesse constante. Pourquoi? Parce que on est pas mal à 1,320 voire 1,400. Si on essaye d'augmenter cette vitesse, eh ben ça va se faire au détriment des ISO. C'est pas forcément ce qu'on veut. Et si on essaie de réduire cette vitesse, on va avoir du flou de bouger. Donc la vitesse, on va pas y toucher. La balance des blancs, on s'en fout. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh ben, il nous reste l'ouverture. Première possibilité, on va laisser l'appareil choisir l'ouverture automatiquement. Pour faire ça, on va se placer non pas en mode priorité ouverture comme on le fait souvent, on va se placer en mode priorité vitesse. Le problème, c'est que l'appareil va avoir du mal à reconnaître les scènes. Quand vous avez un défilé, il y a quelque chose avec plein de lumière partout, une lumière un petit peu bizarre. Il y a un modèle qui peut avoir des vêtements très clairs, très foncés, un mélange des deux. Du coup, les appareils peuvent faire parfois un petit peu n'importe quoi. Du coup, si on laisse l'appareil choisir les réglages pour nous, eh ben on risque de se retrouver avec quelques photos correctes et d'autres un petit peu moins. En fait, la principale chose qu'on souhaite éviter, c'est d'être surexposé. Quand vous avez des zones qui sont surexposées, complètement cramées, ça va être impossible en post de faire apparaître quoi que ce soit dans ces zones. C'est blanc, et ça va rester blanc. Si vous avez des zones, par contre, qui sont un petit peu sous-exposées, c'est pas trop grave. Les appareils modernes ont suffisamment de dynamique pour pouvoir faire ressortir des détails dans les ombres. Donc, à choisir, c'est bien d'avoir une marge de sécurité et de sous-exposer un petit peu les photos. Donc, ça veut dire que si vous êtes en mode priorité vitesse,
l'appareil va choisir l'ouverture automatiquement pour vous. Et pour éviter d'être surexposé, on va utiliser ce qui s'appelle la compensation. Sur la plupart des appareils, vous avez la possibilité de dire « Tiens, je laisse l'appareil choisir pour moi, mais je vais soustraire un diaph, 2 diaphes, ce que vous souhaitez, à la valeur qu'il a calculée. » Donc ça permet d'avoir des images qui seront sous-exposées pour ce que l'appareil aurait fait naturellement, mais par contre, ça va permettre d'éviter d'être surexposé. Donc si vous choisissez de laisser l'appareil choisir pour vous l'ouverture de votre diaphragme, utilisez cette compensation et n'hésitez pas à aller à carrément -2, voire -3 au niveau de la compensation. Ça va vous permettre de sauver vos images par rapport à quelque chose qui serait surexposé. Et encore une fois, quand c'est surexposé, il n'y a absolument rien à faire. Les zones blanches vont rester blanches. Et si c'était un vêtement ou même le visage du modèle que vous souhaitiez avoir dans ces zones, c'est foutu. Si vous voulez être sûr d'avoir au moins une photo de chaque tenue, un petit truc, placez-vous si possible en bout de piste et concentrez-vous sur cette partie, ici, là où les modèles commencent leur trajectoire. Pourquoi ? Parce que voilà comment ça se passe. Le premier modèle s'installe ici, ensuite fait un petit tour de piste. Pendant que le tour de piste est effectué, il y a le second modèle qui se prépare, qui se met ici au même endroit et qui attend. Ça veut dire que là, vous avez largement le temps, si vous souhaitez shooter ce modèle, de faire votre mise au point, de checker un petit peu vos réglages et de prendre une photo. Et si vous souhaitez prendre une photo de chaque tenue, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment vous concentrer sur cette zone et simplement essayer d'évaluer les bons réglages pour cette zone et puis prendre une photo à chaque fois. Donc ça, c'est un moyen sûr d'avoir au moins une photo de chaque tenue. Et vous avez des photographes qui font que ça. Ils vont s'installer et puis clic. Ok, modèle suivant, clic, modèle suivant, clic. C'est pas idiot, ça permet d'avoir une photo de chaque. Bon, par contre, c'est pas très varié. Et en fait, il y a un autre inconvénient, c'est que ça représente absolument pas le cadre dans lequel le défilé s'effectue. C'est-à-dire que vous allez avoir toujours le même fond, et c'est des photos qui auraient très bien pu être effectuées en studio, ça aurait fait aucune différence. Et ça, c'est important, parce que un créateur qui investit dans un défilé, il a envie de voir que bah voilà, ces vêtements sont présentés dans le cadre d'un défilé. Donc il faut qu'on puisse être dans l'ambiance, il faut qu'on puisse voir différents endroits, il faut qu'on puisse voir qu'il y a du monde, il faut qu'on puisse voir que les gens sont en train de regarder, de s'extasier, de critiquer, d'envoyer des photos sur Instagram. Il faut qu'il se passe quelque chose. Donc c'est important d'avoir plein de photos différentes, prises avec des angles complètement différents et montrant des choses différentes. Et n'hésitez pas à intégrer les gens qui sont présents dans ce défilé, quel que soit ce qu'ils sont en train de faire, dans vos prises de vue. Alors, ça rajoute quand même une difficulté supplémentaire. Maintenant, vous allez devoir suivre le modèle. Donc, difficulté supplémentaire, la mise au point. J'utilise un D850 et je suis en mode mise au point 9 points. C'est-à-dire que ça va donner la priorité au point central. Par contre, l'appareil va aussi considérer les points qui sont juste autour. Et ça permet d'avoir une mise au point qui est correcte, même si vous n'êtes pas exactement sur le sujet au moment où vous appuyez sur le bouton. Si vous souhaitez prendre des photos à des endroits différents et que vous êtes en mode manuel, ce qui est vivement conseillé, il va falloir en permanence changer votre ouverture. Changez rien au reste, changez pas la vitesse, changez pas la balance des blancs, changez pas les ISO, changez uniquement l'ouverture. Donc pour ça, on garde l'index sur la petite molette et on la fait tourner en permanence. Donc vous avez vos repères en tête, ici c'est 4.5, ici c'est 2.8, ici c'est F11, et vous changez en permanence en fonction de l'endroit où se trouve le modèle. Comme ça, vous êtes sûr de réussir vos photos, quel que soit l'endroit où il se trouve. Il faut juste penser à ajuster un petit peu en fonction des vêtements qui sont portés. Donc si les vêtements sont très clairs ou très brillants, on va essayer de sous-exposer un petit peu. Et si jamais c'est quelque chose qui est sombre, on va surexposer un petit peu par rapport à notre valeur de référence. Voilà, donc n'hésitez pas à varier un petit peu les plans, à prendre au moins une photo de chaque tenue. Si vous n'êtes pas sûr, concentrez-vous sur cette zone où vous avez plein de temps pour pouvoir prendre vos photos et même faire votre cadrage. Mais c'est quand même super sympa de prendre tout un tas de photos le long de la piste. Vous avez l'ambiance qui va être un petit peu restituée dans vos photos. Vous aurez un point de vue différent de ce que vont prendre les autres photographes, ce qui est aussi important. Voilà, donc pour résumer, un trépied ou un monopode, un 70-200, éventuellement un flash si vous shootez en extérieur ou que vous êtes en intérieur et que les flashs sont autorisés parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Des cartes mémoire, des batteries de rechange, ça c'est au niveau du matériel. Venir tôt
s'installer à une bonne place, mais laissez quand même un petit peu de place pour les gens qui font de la vidéo. Au niveau des réglages, on se place à une vitesse relativement élevée. Donc un 320 c'est pas mal, un 400 c'est encore mieux. Au niveau des ISO, ça va dépendre de votre vitesse et donc ça dépend des conditions d'éclairage sur place. Il ne faut pas hésiter à monter dans les ISO. Si vous êtes un petit peu haut et qu'il y a du grain, c'est pas grave, c'est toujours mieux que du flou de Bogey. Donc une fois qu'on a nos ISO, qu'on a notre vitesse, le seul paramètre qu'on va changer, c'est l'ouverture. L'ouverture, lors des premiers passages, on va laisser l'appareil la tester automatiquement et on va quand même faire une compensation pour éviter d'être surexposé. On peut aussi utiliser le mode bracketing qui va nous assurer que sur le tas, on aura des images qui seront bien exposées. Donc ça va prendre plusieurs photos à la suite avec des réglages différents et on va choisir les photos qui semblent les mieux exposées. Ça va nous permettre de déterminer des valeurs de référence pour les différents endroits de la piste et on va utiliser ces valeurs pour ensuite aller rapidement à la bonne ouverture pour avoir la bonne exposition. Et ça, on peut le faire en mode manuel et on n'a plus besoin de bracketing. Voilà, donc c'est un petit peu tous les conseils, tous les petits trucs et astuces que je peux partager avec vous pour shooter un défilé. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile pour votre premier ou votre prochain défilé. Et à plus!